Brainas canta bahaid. Gloire à l'Éternel pour chacune de vos vies ce soir. Nous allons aller dans une guidance qui sera un peu express, mais qui sera énormément bénissante. Et je voudrais que tous ceux et celles qui viennent pour la première fois sachent qu'elles sont au bon endroit et que le Saint-Esprit va nous faire du bien. La guidance 255, elle est placée sur l'enseignement de l'élévation. Et bien avant, je voudrais que ensemble nous chantions un chant que j'apprécie énormément. C'est Notre Père. Elle dit ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à Mashiach. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à Mashiach. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Yahweh, tu règnes, Yahweh, tu règnes, oh, oh, Yahweh, tu règnes, Yahweh, tu règnes. Voilà, donc ça c'est un chant qui vraiment me touche énormément parce que c'est le Notre Père. Et je vais ouvrir cette guidance ce soir avec le Notre Père et vraiment dire à une personne, sa volonté va s'accomplir dans ta vie. Et à un fils de l'Arche, que je vais donner des clés importantes concernant l'élévation. Je vais décrire l'élévation à ceux qui sont connectés. Vous pouvez dire bonsoir, bénédiction, shalom, afin de recevoir la bénédiction au nom de Jésus. Donc, je remarque ici, Didi, Zulu, que l'Éternel te bénisse abondamment. Gladys, que l'Éternel te bénisse abondamment, fils de l'Arche, Dimitri. Merci de partager dans le groupe Arche de la Nouvelle Alliance sur vos stories, sur vos réseaux sociaux, votre fil d'actualité, afin que plusieurs soient bénis par cette guidance exceptionnelle. Donc, nous avons, alors au mois de février, donc par la grâce du Saint-Esprit, démarrer l'enseignement sur les dimensions de l'Esprit de Dieu. Et je veux dire que selon le livre à témoin, donc le livre de Ésaïe 52, verset 13, je voudrais que quelqu'un puisse mettre ce texte en épinglé. Ésaïe chapitre 52, verset 13, il est écrit que mon serviteur, donc quelqu'un qui vit pour les desseins de l'Éternel, quelqu'un qui veut vivre le plan de Dieu, la destinée prophétique, les projets de Dieu et sortir de la sorcellerie, sortir de la servitude, sortir de la malédiction, alors cette personne doit servir Dieu. Quelqu'un dit, si je veux sortir de la malédiction, je dois servir l'Éternel. C'est vraiment important parce que voyez-vous, il y a deux puissances qui gèrent le monde. Il y a la puissance du diable et il y a la puissance de Dieu. Donc quand le diable t'a fait souffrir, tu dois servir Dieu afin que désormais le bonheur revienne dans ta vie. Je crois que toi et moi, nous sommes de cela. Et si vraiment tu fais partie de cela, écris ici bénédiction, bénédiction. Désormais, ma vie doit servir au dessein de Dieu. Amen. Et très souvent, je fais mon témoignage en vous disant combien de fois les démons m'ont fait souffrir, combien de fois j'ai été humilié par Satan et combien de fois j'ai vu à partir de ces temps qu'en réalité, si je mettais ma vie au service de l'Éternel, les choses devaient changer. J'ai vu un grand Dieu me sortir de l'humiliation, me sortir de la maladie. Encore en 2012, j'ai fait ce témoignage dimanche où j'étais allée voir un médecin en plein hiver, j'avais les oreilles bouchées, c'était l'otite. Alors au lieu de me donner le bon antibiotique, le médecin me donne un antibiotique qui m'a paralysé pendant 2 semaines. J'ai vu Jésus me redonner de marcher après ces 2 semaines par la prière. Et je veux déjà à cette étape sommaire de l'émission dire à quelqu'un que le jour de prière grandiose arrive, c'est le 7 avril, jeudi, où je serai avec un éminent homme de Dieu. Sa voix est accompagnée du miracle. Je dis bien sa voix parce que les gens ne savent pas qu'il y a 4 types d'exaucement. Et parmi, il y a d'abord l'exaucement des vœux,
Il y a l'exaucement des actions de grâce, il y a l'exaucement des voix. Il y a des voix que Dieu exauce. Et lui, il fait partie de ces voix que Dieu exauce. C'est le révérend Apo Johnson Shekina, qui sera notre invité à l'émission de l'Oracle Orpha Prix. Donc, jeudi 7 avril, je voudrais vraiment que tu ailles sur page Prophétesse Oracle Orpha officiel. Tu cliques s'abonner afin que dans l'événement qui se prépare, dès lors où nous commencerons ce live de l'émission, puisqu'il y a toute une équipe qui sera mise en place, le jeudi 7 avril, à partir de 11 h, tu reçoives la notification que le révérend Apo Johnson Shekina est déjà dans l'émission de l'Oracle Orpha Prix. Donc, je veux vraiment rappeler à une personne que mettre ta vie au service de Dieu, c'est ce qui va te permettre de sortir de la servitude et de la malédiction. Alors, je veux interpeller maintenant le Seigneur à cette guidance 255 pour que ton esprit aujourd'hui reçoive ce que le ciel a prévu pour toi. Oui, tu es là et le ciel a prévu des choses pour toi. Elles sont exceptionnelles, elles sont grandioses, elles sont puissantes et tu as besoin de te connecter à cette émission, à cette voix, à cette intervention miraculeuse maintenant. Père très saint et véritable, j'en appelle maintenant aux anges de la montagne de Sion afin d'exercer encore un ministère de justice en faveur de ceux qui doivent hériter du royaume des cieux. Oui, selon qu'il est écrit dans la lettre d'Hébreux, Seigneur, il y a ceux qui doivent hériter de ces promesses. Et comme, Seigneur, je suis une digne héritière, je fais maintenant la demande pour mes frères co-héritiers avec Christ, afin que par cette émission et que, Seigneur éternel, ils rentrent dans la bénédiction. Je prie et j'en appelle maintenant aux forces divine, aux forces archangéliques pour délivrer quiconque est, Seigneur, souffrant d'un mot, d'une douleur quelconque à cet instant, que ma voix éclate l'énergie satanique dans son corps. Quiconque était victime d'une captivité de l'âme, tristesse, dépression, oh papa, et tourbillon, je prie ce soir que la puissance et l'énergie du feu qui sort de ma bouche brise, Seigneur, la captivité de son âme ce soir au nom de Jésus. Je prie, éternel Père très saint et véritable, que celui qui cherchait du travail trouve cet héritage au son de ma voix ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Père, car tu as fait de moi un ange de bénédiction. Que cet homme, cette femme, cette famille qui m'écoute et qui m'entend rentre dans la bénédiction selon qu'il est promis. En Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors que cet homme soit béni, que cette femme soit bénie, que cette famille soit bénie maintenant dans le nom de Jésus. Tu peux dire ici, je reçois. Amen. Alors, nous allons aller dans une étape importante. Je dois décortiquer la troisième étape de l'élévation. La troisième étape de l'élévation. Quelqu'un dit, c'est mon temps d'élévation. Je veux que tu écrives cela. C'est ton temps d'élévation. L'élévation est un processus. C'est l'objet d'un processus. Quand tu commences à servir Dieu, Dieu va te faire prospérer. Et j'ai rattaché la prospérité de l'homme à la lumière de l'éternel. Quand tu prospères, il y a une lumière. C'est pourquoi beaucoup de gens, dès qu'elles rentrent dans l'arche, dès qu'elles rentrent en contact avec moi, ces personnes reçoivent la lumière. Lumière des songes, lumière de la révélation, lumière des aptitudes naturelles et aussi des aptitudes extrasensorielles. C'est-à-dire des esprits, capables d'être au service de Dieu par la révélation, la prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance. Parce que dans le ministère prophétique, il y a éclosion des dons. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, il y aura éclosion de dons dans ta vie dès cette nuit. Oui, mon Dieu n'a pas besoin d'attendre. Il y aura éclosion de dons dans ta vie dès cette nuit. La seule chose pour dire merci à Dieu, commence à partager ce live, commence à le distribuer parce que tu seras détenteur d'un grand miracle dans 5 jours. C'est ce que le Seigneur m'a dit pendant que je priais pour cette émission. Il y a quelqu'un qui est détenteur d'un miracle dans 5 jours. L'Éternel te révèle des chiffres, ça fait plusieurs temps. Reçois ton miracle financier au nom de Jésus. Tu es détenteur d'un miracle. Je dis un miracle qui arrive dans 5 jours. Oui, un miracle qui arrive pour quelqu'un dans 5 jours se prépare. Parce que cette personne est en train de partager, parce que cette personne est en train de distribuer la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Il a dit, allez partout dans les nations, faites des disciples. Celui qui croira sera sauvé. Donc c'est ton temps d'élévation. Oui. Is your time of upgrading, is upgradation time, okay? Upgradation time, oui, okay? Let me upgrade you to the Holy Spirit goals, to the Holy Spirit action. Alors, allons dans les Saintes Écritures. Nous avons étudié un livre important, donc Ésaïe 52, verset 13. Le serviteur de Dieu est appelé à prospérer, c'est-à-dire à recevoir la lumière divine. Deuxièmement, le serviteur de Dieu est appelé à monter. C'est ce qu'on appelle la force de Dieu. Et nous avons vu comment on peut monter avec la force de Dieu. Mais ici,
je vais toucher à la troisième étape. Je dis, je touche à la troisième étape pour qu'on t'élève au travail. Je touche à la troisième étape pour que ton ministère monte. Je touche à la troisième étape pour que tes ennemis comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus te manipuler. Vous savez comment les ennemis peuvent avoir de l'avantage sur vous? C'est par votre ignorance. Je touche à la troisième étape pour que la maladie qui te faisait souffrir quitte ton corps à partir de maintenant. Je touche à la troisième étape de l'élévation pour que tu ne sois plus, ok, au milieu de la gravité, mais dans la dimension de l'ascension. Tu vas découvrir cela. Je touche à la troisième étape afin que mon Dieu t'élève dans des dons fins, des dons raffinés, des dons exquis, des dons épanouissants, des dons qui sont capables de restaurer des familles, des quartiers, des pays. Aujourd'hui, c'est le temps où Dieu élargit l'espace de t'attendre. Quelqu'un dit merci Seigneur pour cette grande visitation. Je suis aussi venu pour décortiquer avec toi le 4e mois parce que dans quelques minutes, on rentre. Et même mon fils à l'île de la Réunion est déjà rentré le 1er avril. Sois béni au nom de Jésus depuis l'île de la Réunion. Oui, toi qui es déjà rentré le 1er avril, je te bénis au nom de Jésus. La Bible dit que le serviteur de Dieu doit être élevé. Il doit connaître l'élévation. Et notre texte d'appui était donc... Oh, mighty Lord, thank you, Lord. Notre texte d'appui aujourd'hui est Genèse 44. Genèse 44. Genèse 44. Lisons la parole de la Sainte Écriture. Père, sanctifie-nous par ta parole car elle est vérité. Inonde de pluie, de bénédiction, d'étoiles, d'éclats. Dispense, Seigneur Père éternel, les 4 évangiles par la puissance, ô Dieu, oui, de l'aigle, oui, de ce buffle, oui, cette vision, Seigneur éternel, de l'homme renouvelé, mais aussi, éternel Père de gloire, oui, dans cette vision que tu as la capacité, Seigneur, de redorer par le lion, alors que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom de Jésus. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Il remplit de vivres les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et met de l'argent dans chacun à l'entrée de son sac. Je reprends le texte de l'Écriture sainte. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplit de vivres les sacs de ses gens, donc ses hôtes, ses frères, autant qu'ils en pourront emporter, et mettre de l'argent à chacun à l'entrée de son sac. Verset 2. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ainsi que Joseph lui avait ordonné. Je vais déjà vous dire une chose très importante concernant l'élévation. Je veux dire que le temps où Dieu élève un homme, le temps où Dieu élève un peuple, le temps où Dieu élève une assemblée, le temps où Dieu élève une destinée, il y a ce qu'on appelle un ordre qui est donné. La Bible dit ceci dans le psaume 75. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'élévation est une étape que Dieu ordonne. Je vais déjà vous dire que tu peux prospérer toi-même. Tu peux monter toi-même, mais tu ne peux pas être élevé toi-même. C'est pourquoi c'est une 3e étape où tu dois ouvrir et me prêter tes oreilles. Parce que si tu me prêtes tes oreilles, ma voix va bâtir quelque chose de spécial ce soir dans ta vie. Oui, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et attention, les paroles que nous entendons ont le pouvoir de créer les choses que nous voyons. Car la Bible dit, la femme a entendu la voix du serpent et elle vit que le fruit était bon. Mais ici, ce n'est pas un serpent qui parle, c'est l'évangile d'une colombe. Je dis déjà à une personne qu'il y a, à partir d'aujourd'hui, une colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'instructeur des justes, l'instructeur de Noé, l'instructeur des hommes droits, l'instructeur des hommes intègres, l'instructeur des hommes et des femmes loyaux. Oui, vous savez, il y a des instructeurs des hommes et des femmes loyaux. Et il y a des instructeurs des hommes et des femmes infidèles ou encore déloyaux. Oh, quelqu'un dit, je ne suis pas dans cette catégorie. Écris ici, je ne suis pas dans la catégorie des hommes déloyaux. Écris-le, parce que oui, à tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La Bible dit que pour que l'élévation arrive, il faut un ordre. Il y a des gens qui se battent pour être élevés. Moi, je vais déjà te dire une chose. Toutes les fois où tu te bats, en fait, tu es dans la montée. Toutes les fois où tu combats, tu es dans la montée. Oui, parce que quand on monte avec les efforts, on prend les marches escaliers. Donc, tu vois,
La deuxième dimension avec l'esprit, ok, du serviteur de Dieu, il doit faire des efforts pour monter. Mais la troisième dimension n'est pas rattachée à ça. C'est une dimension qui est rattachée à l'ordre de Dieu. Or, quelqu'un dit, Seigneur, donne un ordre dans ma vie. Je veux entendre quelqu'un écrire, Seigneur, donne un ordre d'élévation dans ma vie. Je dis un ordre d'élévation. Il y a un ordre d'élévation. La Bible dit, Joseph donna cet ordre. Oui, Dieu ordonne l'élévation de quelqu'un ce soir. Je sens dans mon esprit que Dieu ordonne l'élévation. C'est-à-dire que Dieu ordonne. La Bible dit qu'un temps est venu où il a ordonné. Et les anges se sont déplacés pour parler à Joseph. Ne quitte pas Marie. Garde-la. Car le petit enfant qu'elle a quelque chose de spécial. Je vois l'Éternel aller donner des ordres dans l'endroit où on doit élever. Le temps de l'élévation, c'est quand il y a un ordre qui est donné. Mais l'ordre ne vient pas des humains. L'ordre vient de Dieu. L'ordre vient de l'Éternel. Mais regardez ici. Un ordre est donné à l'intendant de la maison. L'intendant de la maison. L'intendant de la maison. L'intendant organise une maison. L'intendant surveille, supervise une maison. Donc, je dis déjà à une personne, toi qui étais supervisé par un esprit de famille, le même esprit de famille qui t'a longtemps gardé dans le célibat va te libérer au nom de Jésus. Je parle ici à quelqu'un. Toi qui étais supervisé par un esprit de chômage, je dis le même esprit de chômage pactif qui était dans votre famille là, le même esprit va recevoir un ordre. En fait, quand l'élévation arrive, Dieu donne un ordre. Oui, Dieu donne un ordre. Dieu ne voit pas les cœurs, je ne vois pas les likes. Mais tu crois que tu es au cinéma? Je suis en train de parler de ton avenir. J'annonce les choses qui vont arriver. La Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'Orient, elle ne vient pas de l'Occident, elle vient de l'Éternel des armées. Donc il y a un ordre que Dieu donne. Quelqu'un dit, Seigneur, parle. Seigneur, donne un ordre sur ma vie. Oh, mighty Lord Jesus. Les seigneurs s'apprêtent à donner un ordre. Je parle à quelqu'un ici parce que le mois d'avril vient avec l'ange de l'arche de la nouvelle alliance. Vous savez, quand une mère fête l'anniversaire de son bébé, elle se souvient des douleurs de l'enfantement. Elle se souvient des 9 mois. Elle se souvient, oh, quand elle était essoufflée, quand elle était fatiguée. Elle se souvient de beaucoup de choses. Et puis, oh, elle célèbre, elle festoie parce qu'elle dit, wouh, je suis quand même parvenue à mettre au monde. Je suis quand même parvenue à sortir cet enfant. Oui, maintenant cet enfant, il a 2 ans. Oui, l'ange de l'arche de la nouvelle alliance est en train de sortir dans quelques minutes, dans quelques heures, au mois d'avril. Il vient de façon exponentielle. Parce que vous devez savoir, bien aimé, le 4, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'ordre. Oui, c'est le chiffre de l'ordre. Remarquez, dans un placard, dans un endroit, tout ce qui est carré inspire l'ordre. C'est pourquoi les gens qui ont une certaine distinction, on va dire, ah, tu es très carré. Pourquoi? Parce que le 4, c'est le chiffre de l'ordre. Quelqu'un dit le 4e mois, ma vie va rentrer dans l'ordre. Je parle à quelqu'un ici, tes finances sont rentrées dans l'ordre. Oui, c'était la pagaille. Tu n'as pas une bonne comptabilité. Tu es même étourdi dans tes comptes. Tu ne sais pas combien tu as dépensé. Tu ne sais pas combien tu as gagné. C'est un peu le tohu-bohu. Mon Dieu met de l'ordre à partir du 4e mois. Oui. Tu as rencontré quelqu'un, c'est encore flou. Le monsieur, tu ne sais pas ce qu'il veut. La fille, tu ne sais pas ce qu'elle veut. Le monsieur n'arrive pas à parler. Je dis à partir du 4e mois, je dis il va parler au nom de Jésus. Je suis en train de parler sérieusement sur quelqu'un ici. Il faut que tu me partages ce live. Je dis que tu dois me partager ce live. J'ai dit que tu dois me le partager. C'est le 4e mois. Le 4e mois, depuis que tu parles de Jésus à ton mari, il t'attaque. Il te dit c'est la sorcellerie. Il te dit vous tuez une rêveuse. J'ai dit le 4e mois, quelque chose va se passer pour la conversion de ton mari. Je vois l'ange de l'arche stabiliser la foi et la conversion de quelqu'un au nom de Jésus. Le 4e, oui, le 4e mois est rattaché à la stabilité. Oui, de quoi as-tu besoin mon frère? Peut-être on t'a dit tu es en période d'essai. Tu es en stage. Laisse-moi te dire que le 4e mois, tu vas voir des choses se manifester. C'est ce qu'on appelle l'établissement. Mon Dieu me dit d'annoncer l'établissement de quelqu'un. C'est pourquoi, attention, en prélude, j'ai annoncé le 7 avril à 11 h. Mais je t'annonce le 23 avril et le 24 avril. 2 jours de gloire. Parce que l'arche prend 2 ans. 2 jours de gloire. Mais les 2 jours de gloire, si, attention, je dois remplir la vie et les destinées des gens d'une onction d'établissement. Parce que je vais révéler en réalité comment posséder son héritage. Vous savez,
chacun d'entre nous, nous avons un héritage. C'est-à-dire que lorsque nous sommes venus au monde, surtout nés de nouveau, attention, parce que quand tu viens au monde, tu viens dans la chair. Quand tu es né de nouveau, tu nais en esprit. Et dans ta naissance en esprit, la Bible dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes selon Éphésiens chapitre 1. Donc, les bénédictions, à l'intérieur, il y a ton mari, il y a ta maison, il y a ton travail, mais pas seulement. Il y a ce qu'on appelle, ok, ton budget. Quelqu'un dit, mon budget céleste doit sortir en avril. Je sais qu'il y a des gens qui ont des budgets dans le ciel. Et le jour où je vais commencer, à partir du 23 avril, je vais parler des budgets célestes. Parce que chacun doit prendre conscience que Dieu a un budget pour lui. Oui, toi qui es là en train de me suivre, Dieu a un budget. Dieu a un budget. Les études que tu veux faire jusqu'à ton doctorat, il y a un budget pour ça. Il y a un budget pour ça. Le rêve dont tu veux, ok, bâtir la maison de ta mère, bâtir la maison de tes enfants. Tu veux donner un avenir à tes enfants parce que tu ne veux pas que tes enfants terminent comme des cas sociaux. Tu ne veux pas que tes enfants terminent comme des moins que rien. Il y a un budget pour cela dans le ciel. Oui, je vais te parler comment faire des ordres de virement de tes bénédictions. Parce que tu peux donner un ordre de virement. Je parle du mois d'avril et je pensais qu'une personne allait partager. Je pensais que j'allais voir quelqu'un en train de révéler qu'elle avait foi en Dieu. Je dis qu'il y a, ok, une rétribution, une dispensation qui m'accompagne. Et le mois d'avril, je te demande de bien me suivre en avril. Je dis, je te demande de bien me suivre en avril. Parce que la vie dépend des gens qu'on suit. Je te dis aujourd'hui, parce que je ne suis pas obligée de te dire ça. À partir du mois d'avril, je te dis de bien me suivre. Fais attention à ce que je fais. Fais attention à ce que j'ai dit. Parce que naître de nouveau, oui, que Dieu te bénisse, frère Tabala Tabaro. Naître de nouveau, c'est naître en esprit. Oui, mais sauf que la naissance en esprit est une décision. C'est-à-dire, mon frère, que tu dois décider de vouloir vivre la vie de l'esprit. Parce qu'il y a deux types de vie. Il y a la vie naturelle et il y a la vie de l'esprit. C'est-à-dire la vie connectée au monde invisible. La vie connectée au messager divin. La vie connectée à la destinée prophétique. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu vis dans le destin, mon frère. Mais quand tu es né de nouveau, tu vis dans la destinée. Ça veut dire le plan de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se disent tout le temps, ah ben oui, ah ben, oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, ce n'est pas toutes les morts que Dieu reprend. Non, parce qu'il y a des gens qui sont morts par la sorcellerie. Donc, ce n'est pas Dieu qui a pris leur vie, c'est la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle le dessein. Oh, je décrète et déclare que tu n'auras pas de mort au nom puissant de Jésus. Je brise la mort dans ton destin. Je dis, je casse cela au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, là où on avait programmé des accidents, on avait programmé une fausse couche, on avait programmé une humiliation. Je dis, c'est cassé et c'est brisé. Et tout agent des ténèbres dans ta vie éclate au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La Bible révèle une chose importante. Élisée a suivi Élie, sa vie a changé. Ruth a suivi Naomi, sa vie a changé. Pierre, Paul, Luc, Matthieu, Barthélemy ont suivi Jésus, leur vie a changé. Esther a suivi Mardoché, sa vie a changé. Je vois également que toute la Bible est rattachée aux gens qui ont changé par rapport aux gens qui ont suivi. Donc faites attention aux gens que vous suivez. Parce que ta vie change en fonction des gens que tu suis. Oh, je dis à une personne ce soir que ta vie va changer au nom de Jésus. Parce que je crois au Dieu que je prêche. Oui, je crois au Dieu qui m'a sauvé. Je crois au Dieu qui m'a montré le chemin de l'héritage. Il y a un budget pour toi dans le ciel, mon frère. Oui, parce qu'en réalité, ton budget, ce n'est pas le salaire de ton travail. Ton budget, ce n'est pas les choses que tu essayes de tricoter sur la terre ici. Non, ton budget, il vient de ta nouvelle naissance. C'est pourquoi ma première prière ce soir, c'est que quelqu'un reçoive Jésus comme son Seigneur, Sauveur et comme Roi et Maître. J'ai dit Seigneur, Sauveur et comme Roi et Maître. Pourquoi? Parce que le Seigneur, ok, est celui qui combat pour toi spirituellement. Le Sauveur est celui qui t'assure le salut lorsque tu quitteras le monde des humains. Mais le roi, c'est celui qui te donne l'équilibre, la justice, la respectabilité et la renommée pendant que tu es sur la terre. Il défend que tu sois humilié. J'ai dit, mon roi, Jésus va briser l'humiliation dans la vie d'une femme ici. Parce qu'on t'a trop humilié. On a trop mis la honte sur toi. Il faut que ça s'arrête. Oui, ça doit s'arrêter. Et le maître, c'est qui? Jésus comme maître, c'est Jésus comme enseignant. Oui, c'est celui-là que j'aime beaucoup dans l'arche. Parce que Jésus m'enseigne. Et quand il est venu me parler, il m'a parlé en tant que roi et maître. Oh, je parle d'un Jésus ici, qui est roi.
C'est-à-dire qu'il va changer ton équilibre. Tu vas sentir, après m'avoir écouté ce soir, on va commencer à te respecter. J'ai dit que la peau de ton visage va changer. La couleur de ton teint va changer. L'atmosphère de ta famille, l'atmosphère de tes relations. Je dis, cela va changer au nom de Jésus. Parce que c'est ce que Jésus est capable de faire. Ce que Jésus est capable de faire. Quand tu l'as choisi, bien entendu, hein, pas seulement comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit, la 4e dimension de Jésus, c'est le maître. La 3e dimension de Jésus, c'est le roi. Alors, tu dois avoir les 3, la 3e et la 4e dimension de Jésus. Parce que c'est très important. Il y a des gens qui ont Jésus seulement comme Seigneur et Sauveur. Mais ta vie est sur la terre. C'est quoi ta vie sur la terre? Tu n'as même pas le permis de conduire. Tu n'as même jamais conduit une voiture de luxe. J'ai dit, je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. C'est pas normal. Jésus habitait chez Marie de Magdala. Je vous ai toujours dit que Jésus aimait le luxe. Tu dois aimer le beau. Le beau décline ton, oh, Almighty Lord, ton identité du royaume. Les gens qui aiment les belles choses déclinent leur identité du royaume. Les gens qui aiment les choses souillées, des choses bizarres, rabougries, eh bien, déclinent leur identité du royaume des ténèbres. Oh, mais je t'arrache de là-bas. Je dis, je t'arrache de là-bas au nom de Jésus. Je dis, je t'arrache de là-bas. Je chasse de ta vie le tourbillon. Oui. Tu dois aimer le beau. Quelqu'un dit, le temps est venu que je retrouve dans la culture du royaume. Et ce matin, je pouvais dire à une personne, vous savez, le royaume des cieux, c'est pas le pays. Non, non, non. Le royaume des cieux, c'est pas l'embalax. Le royaume des cieux, ce n'est pas, ok, le créole. Non. Le royaume des cieux, c'est la bénédiction. C'est le royaume de la bénédiction. Là où toutes les nations de la terre sont bénies. Je parle aujourd'hui à un entier, c'est le jour de ta bénédiction. Je dis, je parle à un Malien, c'est le jour de ta bénédiction. Je dis, je parle à un Indien, c'est le jour de ta bénédiction. Je parle à un Français, je parle à un Allemand. Je dis, c'est le jour de ta bénédiction. Le jour de ta bénédiction. Tu dois le savoir. Oui, quelqu'un dit le royaume de la bénédiction, c'est l'église. L'église, c'est le royaume de la bénédiction. Oui, c'est vrai. On rencontre les gens partout. Mais l'église, c'est la colonne de la vérité parce que c'est le royaume de la bénédiction. C'est là que n'importe qui, n'importe quelle origine, seulement si cette personne croit en Jésus, elle a la bénédiction. Si elle a la foi, elle a la bénédiction. Je dis à quelqu'un qui croit en Jésus pendant que tu m'écoutes, reçois l'exaucement de tes prières. Je dis, reçois l'exaucement au nom de Jésus. C'est très important. Donc, je suis venu planter le décor de l'élévation parce que je ne veux pas décortiquer ce soir. Tu comprends? Ok? Parce que quand on se rencontre, on se présente d'abord. Et là, je présente, ok? Je présente d'abord l'élévation. J'ai dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Ça veut dire que toute élévation fait d'abord l'objet d'un ordre. Quelqu'un dit merci Seigneur parce qu'un ordre a été donné de mon élévation. D'accord? Donc ça, c'est d'abord la première chose. La Bible dit, cet ordre a été donné à qui? À l'intendant. Donc, l'élévation, il faut savoir qu'elle est toujours donnée, ok? À ceux qui font intendance, c'est-à-dire aux surveillants. C'est très important de savoir que quand Dieu veut t'élever, il t'élèvera toujours au milieu de tes ennemis et de tes adversaires. Oh, je croyais que quelqu'un allait comprendre cela. Je suis en train de vous parler de l'élévation. Comment savoir que tu vas bientôt être élevé? L'élévation, c'est lorsque, oh mighty Lord Jesus, Dieu commence à donner des ordres à tes ennemis. Dieu peut donner l'ordre à tes ennemis, quitte ma fille. Va-t'en de sa vie, parce que c'est le temps d'être béni. Oui, oui, c'est comme ça. Alors qu'il dit, il dit au diable de partir, aux agents de Satan, parce que tu dois maintenant être élevé. Il faut connaître cela. Quand Abraham devait être élevé, Dieu a chassé l'autre. Donc, le temps de l'élévation, Dieu donne un ordre. Oh, quelqu'un dit un ordre sera donné, les démons vont fuir au nom de Jésus. C'est très important, d'accord? Et la Bible dit, c'était qui? L'intendant de la maison. La maison, ça peut être au travail. La maison, ça peut être l'entourage. La maison, c'est les gens à qui tu as trop l'habitude. Il y a un diable qui te surveillait. Je dis que l'Éternel va le chasser au nom de Jésus. Ça peut être un mari de nuit. Oui, ça peut être un mari de nuit. Mais le Seigneur me parle beaucoup ce soir des gens qui ont une captivité de l'âme. Captivité, c'est-à-dire que je sens qu'il y a des personnes qui étaient dans un état triste, dépressif ce soir. Mon Dieu me dit, ce démon quitte ta vie au nom de Jésus. Je dis, pars, go! Parce que c'est fini. C'est fini. Quelqu'un dit c'est fini, le temps de la démonie. Ok? La Bible dit ensuite, l'ordre c'est ceci. Remplir de vivres les sacs des gens. Je vais déjà dire à une personne, le temps de l'élévation, quand l'élévation arrive, Dieu commence à te remplir de sacs. Dieu remplit tes sacs. C'est-à-dire que tes émotions sont remplies. Tu sais même pas, tu as un sentiment de plénitude. C'est ça. Quand l'élévation arrive, c'est ça. Il y a un sentiment de plénitude. En fait, tu commences à sentir comme si Dieu te comble.
Tu n'as personne dans ta maison. Tu es là, tu es dans le calme. Tu sens le ciel venir te remplir. Or, pendant que je suis là, la main de Dieu vient. Les anges de Dieu viennent pour remplir quelqu'un. Parce que, vous devez savoir, les périodes de l'élévation, ce sont des périodes angéliques. Car j'ai dit, la prospérité, c'est la lumière. La montée, c'est la force divine. Mais l'élévation, c'est le sacerdoce des anges. C'est le ministère des anges. Parce que là, Dieu ordonne aux anges de se déplacer. Quelqu'un dit, je reçois cela. Je m'arrête là ce soir avec le premier verset de Genèse 44 parce que je t'ai dit, je viens planter le décor concernant l'élévation. Maintenant, tu dois savoir ceci. Le 4e mois, le mois d'avril, je dois te bénir. Je dois te bénir le 4e mois. Je dois te bénir parce que Genèse 49, je vais te le donner juste en prélude. Juste en prélude. Parce que c'est la bénédiction du mois. Écris-moi ici Genèse 49, versets 8 à 10. La Bible dit ceci. Merci éternel Dieu pour ta parole, car elle est vérité. Nous la recevons et nous récupérons l'héritage de cette parole pour le mois d'avril, dans l'arche et pour tous ceux qui me suivent maintenant au nom de Jésus. Amen. Judas, donc qui est le 4e fils de Jacob, Judas recevra, quelqu'un dit avril, je vais recevoir les hommages. Oui, écris ça ici. Judas recevra les hommages de tes frères. La Bible dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Quelqu'un écrit, ma main sera sur la nuque de mes ennemis. Je suis en train de prophétiser sur toi. Voilà. Les fils de mon père se prosterneront devant moi. Tu as entendu? C'est ce qui va se passer dans ta vie en avril. Judas, 4e fils. Quelqu'un dit avril, 4e mois. Je suis un jeune lion et je reviens du carnage. Moi. Je ploie les genoux. Je me couche comme une lionne. Comme une lionne qui me fera lever. Le 7 ne s'éloignera jamais de moi. Ça, c'est de toi dont l'Éternel est en train de parler. Hein? Ni le bâton souverain de mes pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il y a une promesse qui est en train de venir. Je sens le temps de la promesse de quelqu'un. Et que les peuples lui obéissent. Parole de l'Éternel. Je vais déjà dire à une personne, au mois d'avril, un ordre est donné. Il y a un Shiloh qui vient. Il y a une chose que Dieu t'a promise. Je sens dans 5 jours, quelqu'un commençait à danser ici. Quelqu'un envoyait une offrande pour dire merci. Quelqu'un dit combien de fois Dieu est bon dans une vidéo. Je vois quelqu'un qui va témoigner du message de l'oracle enfin. Je vois quelqu'un qui va danser dans sa maison parce que le mois d'avril, quelque chose de grandiose se prépare. Oui, de nombreuses personnes ont l'habitude de me suivre, mais je vous ai dit, faites attention. À partir du mois d'avril, suivez très bien. Je dis suis très bien, parce que le mois d'avril, c'est le mois où tu dois recevoir les hommages. Je dis les hommages diplomatiques, les hommages ministériels, les hommages familiales. C'est écrit au 4e mois. Je dis personne ne te résistera. Parole de l'oracle. Personne ne te résistera. L'ange de l'arche de la nouvelle alliance est réveillé. La Bible dit, le sceptre ne s'éloignera pas. Donc ça veut dire que tout ce que tu vas dire, tes pensées seront des ordres, tes désirs seront des obligations. Je dis que tes pensées, ta pensée, allez, la pensée juste, Dieu n'honore pas les mauvaises pensées. Oh, je dis que Dieu va briser les mauvaises pensées. Mais je dis les pensées royales, les pensées éclatantes. Tu vas te demander, mais qui est en train d'accélérer ça? Parce que quand il y a un ordre, les anges obéissent. Parole de l'Éternel ici. Ok? Genèse 49, verset 10. La Bible dit, et que les peuples lui obéissent. Je ne sais pas où tu vas aller en avril, mais je bénis déjà ton voyage. Je ne sais pas qui est né en avril, je bénis ton anniversaire. Je ne sais pas qui va se marier en avril. Je dis, je suis en train de bénir vos noces. Je suis en train de voir quelqu'un avoir l'hommage. Alors, tu vas prier avec moi. Dis simplement, Père très saint, mois d'avril, entendez la parole de Genèse 49, verset 8 à 10. Un Shiloh m'a été promis. Oui, un budget dans le ciel m'a été donné. Je prie et je réclame que le budget d'avril me soit donné. L'héritage colossal dont j'ai besoin pour réaliser ce projet que toi tu connais. Ce projet dont j'ai besoin. Ce projet, Seigneur, qui va changer ma vie. Ce projet qui va changer les conditions de vie de ma famille. Ce projet qui va changer, Seigneur Père éternel, l'histoire
de ma nation. Alors je prie à cet instant, maintenant que le budget me soit donné au nom de Jésus. Oui, mon Père, je te bénis pour cet oracle 255. Cette guidance exceptionnelle qui me fait ascensionner et me faire comprendre, papa, que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de toi, l'Éternel des armées. Alors envoie tes armées, donner des ordres, que tout surveillant de l'enfer, esprit démoniaque, mari de nuit, soit brisé dans ma vie. Je déclare le feu sur sa vie. Je brûle ses autels au nom de Jésus. Père, je me détache de la servitude. Je me désengage de toute solidarité maléfique. Là où j'étais solidaire à la dépression, je casse. Là où j'étais solidaire à l'hypocrisie, je casse. Que tout lien de l'iniquité se coupe et soit rompu. Maintenant, ce 4e mois, j'accepte l'équilibre, l'établissement, la restauration. Par le nom de Jésus, je lève ma main droite et je l'accepte. Tu dis Amen, Amen, Amen. Donc que l'Éternel te bénisse abondamment. C'était ta prière pour, cette dernière minute du mois de mars. Je libère sur toi la grâce parce que ce mois d'avril, j'ai dit de façon exceptionnelle, tu n'auras que des hommages, tu n'auras que des bénédictions. Je dis tes mains seront bénies. Les gens qui vont te rencontrer vont te dire Amen. Je dis, le mois d'avril, tu deviens une prophétie vivante, une prophétie ambulante. C'est-à-dire que les gens vont se demander, mais pourquoi tu es devenue belle comme ça? Pourquoi tu es aussi élégant? Je parle ici d'une femme dont le ministère va commencer à briller. Je parle ici d'un foyer où là où le diable voulait mettre la zizanie, Dieu va ramener la paix. Quand le diable voulait te mettre en zizanie, il voulait casser les œuvres, il voulait casser tes fils spirituels, il voulait casser ton église. Je vois l'Éternel te restaurer au nom de Jésus. J'ai dit, je vois l'Éternel remettre l'amour, je vois l'Éternel remettre la prospérité, je vois la main de Dieu remettre un feu. Et ce feu-là, ce n'est pas le feu étranger, c'est le feu de l'accomplissement. Alors, reçois cela dans le nom de Jésus. Je vous ai annoncé 2 choses importantes. Premièrement, le 7 avril à 11 h, j'aurai le révérend l'apôtre Johnson Chekina, la voix du miracle à Paris. Oui, des assemblées royales internationales de Harry. Vous devez être là à 11 h pour voir comment le révérend va prier pour vous. Je vous ai dit que c'est la voix du miracle. Parce que Dieu exauce les prières, Dieu exauce les actions de grâce, mais Dieu exauce certaines voix. Et il fait partie de ces voix que Dieu exauce. Donc, sois là à 11 h. Deuxième chose que j'ai annoncée, je t'ai dit que c'est l'anniversaire de Anna. L'Arche de la Nouvelle Alliance rentre dans son 2e anniversaire. Donc, tu es invité le samedi 23 à partir de 14 h et le dimanche à 18 h. Que Dieu te bénisse, je te laisse sous la grâce et la faveur de Dieu. De façon exceptionnelle, fais une vidéo, témoigne en avril. Je dis dans 5 jours, tu vas commencer à danser parce que ce sera l'ouverture de nouvelles saisons pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a un lien PayPal, si tu veux envoyer une offrande, tu peux bénir l'Éternel pour ce que tu as reçu et sceller ta bénédiction du mois d'avril. Je te laisse avec cette stabilité au nom de Jésus. Shalom.